Dans l'actualité du 13h15, l'autorité supérieure de contrôle d'État cherche à mieux appliquer la loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina. À Bobo Dioulasso, l'ASE a rencontré les inspecteurs pour se pencher sur l'application éventuelle de la disposition, ce qui va apporter la lumière sur les enjeux et les perspectives des réformes entreprises. Et puis Dissine dans le Yoba a désormais un chef de canton. Koub Ib II, c'est son nom de règne, vient d'être intronisé ce 9 janvier lors d'une cérémonie présidée par le roi de la région de Nadon au Ghana. Le fait n'est pas habituel dans la localité. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. L'autorité supérieure de contrôle d'État se lance dans la diffusion de la nouvelle loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. À Bobo Dioulasso, l'autorité a pu rencontrer les inspecteurs pour se pencher sur l'application de la nouvelle disposition, ce qui va apporter la lumière sur les enjeux et les perspectives des réformes entreprises. Ahadi Sandamba, sur place à Bobo Dioulasso. Avec pour mission essentielle de réfléchir sur les préoccupations des corps de contrôle et surtout de planifier le rôle que doit jouer chaque organe, la session 2015 du cadre de concertation des structures administratives de contrôle s'est tenue sur fond d'analyse de la nouvelle loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. Ici, les responsables des différents organes de contrôle se sont familiarisés avec la dite loi avant de se pencher sur son éventuelle application. Des échanges donc, il ressort qu'il est impératif de reformer les organes de contrôle pour plus d'efficacité sur le terrain. C'est-à-dire la création d'un corps de contrôle dans la mesure où nous allons vers le budget programme et la création d'un emploi spécifique au niveau de l'inspection générale des finances pour qu'on ait véritablement une structure faîtière qui tienne compte de la gestion des deniers publics. En plus de cela, il y a le fait que la rationalisation des corps de contrôle devrait permettre une synergie d'action pour aller vers des résultats plus probants. La rencontre est également assortie de recommandations et de résolutions à l'endroit des décideurs politiques. Et pour le cadre de concertation, les nouvelles autorités gagneraient à prendre des dispositions pour l'application effective de la nouvelle loi portant prévention et répression de la corruption, condition sine qua non de bonne gouvernance. La corruption, cette gangrène de la gouvernance, peut être vaincue grâce à la formation des jeunes sur leur rôle dans la consolidation de la démocratie et de la gouvernance ici au Faso. L'Institut général Tiemoko Marc Garango Ligide pour la gouvernance et le développement invite donc les jeunes de Bobo Dioulasso à cette mission. Ce 6 janvier 2016, l'IGD a animé une conférence publique qui a réuni de nombreux jeunes. Moussa Sanou, sur place à Bobo Dioulasso. Jeunes et consolidation démocratique dans le Burkina post-insurrectionnel, c'est sous ce thème que l'IGD, l'Institut général Tiemoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement, organise cette conférence publique au profit des jeunes, notamment des étudiants de Bobo Dioulasso. Pour les conférenciers, il est temps que les jeunes du Burkina cessent d'être les parents pauvres des changements dont ils sont les architectes pour devenir les acteurs clés de la vie socio-politique. Il faut que les jeunes d'abord prennent conscience de leur rôle parce que ce n'est pas à quelqu'un de leur apprendre cela, c'est à eux-mêmes de prendre conscience qu'ils ont un rôle véritable à jouer. Deuxièmement, de s'outiller du point de vue intellectuel et du point de vue moyen pour véritablement faire ce jeu-là. L'espoir à ce jeu est suscité par l'insurrection populaire et la transition. Et pour l'IGT, il faudra continuer sur cette lancée. Donc notre objectif, c'est faire en sorte que les jeunes restent mobilisés. Parce qu'il faut faire en sorte que le peuple, de façon générale, assure une veille citoyenne. Parce que tant que les citoyens ne veillent pas au respect de leurs droits, au respect des engagements pris par les gouvernants, on ne peut pas espérer un changement qualitatif au niveau de la gouvernance Burkina Faso. Cette conférence entre dans le cadre d'un projet visant à renforcer la participation et l'influence des jeunes dans la vie sociopolitique au Burkina. Le projet est conçu par l'IGD avec le soutien de la coopération suédoise. Les jeunes et autres couches de la société appelées à bien se protéger en ces périodes de froid. Et les moyens ne manquent pas. Les survêtements, couramment appelés pullover ou blousons, sont efficaces pour lutter contre le froid.
Peu importe le prix, à Dédougou, où il y a l'engouement autour de ces vêtements, c'est d'abord parce qu'ils permettent d'éviter d'abord certaines maladies liées au froid. Paul Sawadou. En ces périodes de fraîcheur, presque tout le monde opte pour le port des survêtements appelés pullover ou blousons. Dans la ville de Dédougou, chacun justifie son choix. Vous savez que vraiment présentement il fait frais. Donc pour éviter beaucoup de problèmes en ordonnance, vaut mieux se protéger. C'est pourquoi, alors vous voyez comment je suis arrêté. C'est bien lourd. Ouais. Puis quand tu portes ça, tu prends un peu chaud quoi. Voilà. Ces 2 temps-là, la fraîcheur sévit et pour se protéger, on est obligé de se masquer comme ça et pour ne pas avoir de petits soucis après. Ces survêtements, friperies ou neufs, sont vendus à des prix diversifiés dans la ville. Moi, mes blousons là, c'est à 2 bahts. De base à 7 000, à 2 bahts. Souvent 4 000 peut prendre. Comme cela, on vend ça à 3 250. Et puis 3 000. On peut donner ça à 2 500. C'est pas même qualité quoi. Il y a le moins cher, il y a ce qui est un peu cher là. Le pullover ou le blouson est un moyen de lutte contre le froid. Il permet d'éviter un certain nombre de maladies liées au froid. Les maladies ORL dont je parlais tantôt sont beaucoup plus représentées, notamment les angines, les sinusites, les rhinobronchites. Voilà. C'est surtout ces cas-là qu'on reçoit actuellement énormément. Il faut éviter de prendre froid, donc il faut s'habiller le plus chaudement possible, porter des pullovers, de se protéger au maximum pour éviter, bien sûr, de tomber malade. Force est de reconnaître que ces survêtements ne couvrent pas tout le corps, mais restent l'un des moyens efficaces de lutte contre le froid. Un projet pour diagnostiquer les maladies animales par des techniques moléculaires. L'initiative est du laboratoire de recherche et d'enseignement en santé et biotechnologie animale de l'université de Bobo-Dioulasso. Le projet a mené des études sur le terrain et les résultats viennent d'être exposés ce 9 janvier à Bobo-Dioulasso. Mireille Karoy-Tougouma sur place pour le point. Faire le bilan sur leurs recherches en matière d'optimisation de la production animale, c'est tout l'enjeu du présent atelier. 3 jours durant, ces enseignants-chercheurs et étudiants vont devoir capitaliser les résultats acquis en matière de biotechnologie appliquée à l'amélioration de la santé et des productions animales. Il s'agit de faire le point des activités de recherche menées par les étudiants et les enseignants-chercheurs qui ont bénéficié des mobilités dans le cadre de ce projet. Un projet qui a eu pour but d'accroître les capacités des acteurs du domaine en matière d'enseignement et de recherche en santé animale, et cela à travers de nouvelles approches. Vous prenez nos vaches locales, vous amenez la semence de races améliorées, comme on dit races exotiques, qui produisent beaucoup, et puis on fait un croisement et on obtient des métis, et ces métis produisent quand même plus que nos races locales. L'élevage demeure une activité socio-économique importante en Afrique de l'Ouest, d'où la nécessité de la recherche dans ce secteur. Et c'est dans ce contexte qu'un partenariat reliant l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso et l'École inter-État des sciences et médecine de Dakar est né. Un partenariat sur la recherche, financé par l'Agence universitaire de la francophonie, à plus de 19 millions de francs CFA. Et puis les animaux au centre de la promotion culturelle, le Festival des chameaux du Sahel qui se tient chaque début d'année à Gorom Gorom est devenu aujourd'hui une référence dans la région. Cette année encore, du 8 au 9 janvier dernier, le festival a tenu ses promesses à travers spectacles de courses de chameaux, spectacles de musique et de danse nomade. Outre la culture, le festival aide aussi au développement de la région à travers la construction d'infrastructures comme des écoles. Joseph Bambara, sur place à Dori pour le compte-rendu. C'est par cette victoire de Mohamed Agouma de l'équipe de Gorom Gorom que s'achève cette 13e édition du Festival du Chameau, des Arts et de la Musique du Sahel, Festicham. Ce festival, débuté le 8 janvier par une conférence sur la paix et la réconciliation, animée par le juriste Abdul Karim Sango, a connu son point d'orgue avec la course de chameaux
qui a opposé les équipes de Gorom Gorom, de Djibo et de Dori. La compétition s'est déroulée en 2 phases. D'abord la phase éliminatoire qui a vu une course interne entre les chameliers de chaque équipe, à la suite de laquelle les 3 premiers des différentes équipes se sont mesurés en finale. C'est un festival de développement et non un festival simplement pour fêter et s'amuser, mais c'est simplement pour réfléchir et essayer de voir qu'est-ce que l'on peut faire ensemble pour le succès de notre région. Ce festival a été l'occasion pour ses partenaires historiques, le réseau des villes de la province de Turin, région de Piemonte en Italie, de faire parler leur cœur. En effet, ils ont posé la première pierre de l'école de Gunture et celle du siège du Festicham. Le directeur de cabinet du ministre de la Culture a réaffirmé l'accompagnement technique, logistique et financier de son département au Festicham, notamment par le biais du Fonds de développement culturel et touristique. Les 6 premiers de cette 13e édition du Festival du Chameau, des arts et de la musique du Sahel Festicham ont reçu des prix qui varient entre 15 000 et 125 000 francs CFA et des lots en nature. Je vous le disais en titre, le fait n'est pas habituel dans la région du Sud-Ouest, l'intronisation d'un chef de canton à Dissine dans le Yoba. Jean Somda, ancien président de la Cour de cassation du Burkina, répond désormais au nom de rein de Koub Ibd. Il a été intronisé ce samedi 9 janvier 2016 à Dissine lors d'une cérémonie présidée par le roi de la région de Nadon au Ghana. Le film des événements avec Christophe Da. Solennellement, Sa Majesté Koub Ibd reçoit des mains du roi Namfa II de Dano les insignes qui lui confèrent le titre de nouveau chef de canton de Dissine. Au rang des invités, d'éminentes autorités administratives et religieuses, il est chef traditionnel de Goursi et de Nandom au Ghana. Le chef intronisé a un rôle purement traditionnel. Ils m'ont dit l'autre jour, écoutez, il y a des problèmes quand nous allons chez le préfet. Il dit, je ne peux pas régler. Retournez chez votre chef, on n'en a pas. C'est donc à la demande de la population locale que Koub Ibd hérite aujourd'hui du nom et du trône du premier chef de canton de Dissine, qui n'est autre que son père, décédé en 1976 et dont la succession s'était arrêtée. Petit, il a vu le travail du premier chef de canton et ce qu'il faisait était très bien parce qu'il arrivait à rassembler les différents chefs de village pour vraiment travailler dans le sens de la cohésion. Le chef, c'est lui qui est à la place du juge ou du préfet. Donc c'est lui que les gens écoutent dans le village. 22 chefs de village relevant de l'autorité du canton de Dissine reçoivent également leur couronne en signe d'allégeance à Sa Majesté Koub Ibd. Le nouveau chef de canton fait le serment de concilier tradition et modernité pour contribuer au développement et à la cohésion sociale au Burkina. Mais je pense aussi que la chefferie peut contribuer aux côtés des autorités administratives et politiques à la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques et projets. Sa Majesté Koub Ibd, Jean-Émile Sonda, l'état civil et magistrat de formation, il est né le 21 mai 1956. Pour la prise en charge efficace des personnes handicapées, la communauté musulmane de Burkina envisage la construction d'un centre d'accueil. Hier, au cours d'une rencontre de plaidoyer à Ouagadougou, les responsables de l'association ont pu exposer à ces personnes vivant avec un handicap les actions qu'ils mènent et comptent poursuivre à leur intention. On fait le point avec Abdourahmane Zongo. C'est une rencontre d'échange ordinaire entre ces personnes handicapées et la communauté musulmane et sanctionnée finalement par des doléances contenues dans ce document. Ils ont exprimé leur besoin, avoir intérêt. Nous ne sommes pas l'autorité, mais on peut faire ces démarches-là pour à leur compte. Alors nous voulons qu'ils soient patients, parce que la communauté n'a pas intérêt pour eux. Nous allons faire une démarche et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, comme on sait que les Burkinabés est toujours solidaire, alors je pense qu'ils vont penser à nos frères handicapés. La communauté musulmane, à l'issue de la cérémonie, a offert 20 sacs de riz et une enveloppe de 200 000 francs CFA aux personnes handicapées de cette école Médessa, sise au centre-ville de Ouagadougou.
Et puis à l'étranger, la sœur du roi Philippe VI, Christina de Bourbon, comparaissait ce lundi devant la justice espagnole dans une affaire de détournement de fonds publics aux côtés de son époux Inaka Urgade, et elle est soupçonnée de fraude fiscale. Des membres de la famille royale espagnole sur le banc des accusés. Aujourd'hui s'ouvre à Palma de Majorque le procès de l'infante Cristina et de son mari Iñaki Urdangari, qui seront jugés avec 16 autres personnes dans l'affaire Noos, du nom de l'institut pour lequel ils travaillaient. L'infante a échappé aux poursuites pour trafic d'influence et blanchiment d'argent. Elle n'est accusée que de fraude fiscale, une inculpation demandée par l'association controversée Main Propre. Mais dans le cas de son mari, le parquet réclame 19 ans de prison pour des malversations ayant atteint les 6 millions d'euros. L'ancien champion de handball, devenu homme d'affaires, est soupçonné d'avoir surfacturé des prestations à l'Institut Noos. Les sommes ainsi récoltées auraient ensuite été reversées à des sociétés écrans qui appartenaient au couple. Mauvaise nouvelle, David Bowie est mort. À l'état civil, David Robert Jones, l'artiste de pop musique et de rock, est décédé à New York ce 10 janvier des suites d'un cancer. Durant plus de 5 décennies d'une carrière, l'artiste aura eu droit à un hommage mérité. Le monde salue un génie créateur hors pair. L'artiste britannique venait de fêter 69 ans le 8 janvier dernier, jour de la sortie de son dernier album, Black Star, le 25e de sa carrière. La nouvelle est tombée sur les réseaux sociaux tôt ce matin, stupéfiante et implacable. David Bowie est mort ce dimanche à l'âge de 69 ans. Laconique, l'annonce officielle révèle qu'il souffrait d'un cancer depuis 18 mois et qu'il s'est éteint paisiblement, entouré de ses proches. Artiste de génie atemporel et fascinant, Bowie venait de sortir son 25e album Black Star, dont le morceau d'ouverture d'une durée de 10 minutes mêlait questionnement intérieur et dénonciation des obscurantismes. Depuis 40 ans, David Bowie, imprévisible, imprimait la pop de sa marque. Les hommages pleuvent, saluant un immense musicien et expérimentateur infatigable. Chapeau l'artiste. Pour terminer, la lenteur dans la formation du gouvernement Thiéba et le nouveau gouvernement guinéen sont les sujets phares de la manchette des quotidiens de ce lundi. Revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Laissez le Premier ministre travailler même s'il est inconnu, titre l'Express du Fassour. Selon le journal, l'absence de gouvernement ne gêne à rien le travail de l'infirmier d'État ou breveté, de l'enseignant du primaire ou du secondaire, du menuisier ou même du paysan de Piscila. Sidoya constate pourtant dans son article « Ambiance dans certaines administrations » en attendant le nouveau gouvernement que l'absence d'un gouvernement a un impact certain sur le traitement des dossiers et reconnaît même qu'il peut y avoir des blocages dans la prise de certaines décisions. Le quotidien, quant à lui, estime que la situation actuelle ressemble à un indécent partage de gâteaux alors que le peuple souffre. Il conseille donc le président Roch Kaboré d'accélérer la mise sur pied de son administration car, dit-il, ce vide ne rassure pas les Burkinabés. Pour l'observateur Palga, le débat ne se situe pas sur la bataille pour la formation du gouvernement, mais sur celle du gouvernement pour le vrai changement. C'est à partir de là, explique DNF, que l'on pourra réellement apprécier notre maçon Paul. À l'international, le pays revient sur le nouveau gouvernement guinéen, connu depuis le 4 janvier dernier. Répond-il à un souci de rassemblement ou à un calcul politicien, s'interroge le journal. Pour le pays, le président Alpha Condé gagnerait à faire preuve de lucidité et de réalisme politique en écoutant les voix dissonantes de son parti. Et puis, avant de vous quitter, Sidoya qui vous propose un supplément rétro de l'actualité 2015 à lire absolument. Le supplément coûte 500 en francs CFA. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.